Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes entrées et sorties d'une carte Arduino. L'Arduino est une interface programmable qui permet de recevoir des informations via des capteurs et de réaliser des actions via des actionneurs. Nous allons maintenant aborder les différents capteurs qui sont des entrées. Il existe différents types de capteurs. Le premier capteur que nous utilisons est le bouton poussoir. Il permet de recevoir l'information d'une impulsion lorsque l'utilisateur l'actionne. Le second est le joystick. Il permet de recevoir les informations sur les deux axes de rotation. Le capteur de présence permet de détecter la présence d'une personne. Le capteur infrarouge permet de recevoir une information sur un signal émis en infrarouge. Voici maintenant les principaux actionneurs qui sont des sorties. Des LED permettent d'émettre un signal lumineux lorsqu'elles sont alimentées. Le buzzer permet d'émettre un signal acoustique lorsqu'il est alimenté. Les moteurs permettent une rotation lorsqu'ils sont alimentés. Le servo moteur permet d'orienter une position bien définie. L'écran LCD permet de communiquer un message à l'utilisateur. Dans la suite de cette vidéo, vous allez avoir la présentation de la carte Arduino et de son shield grove. Elle dispose de ports analogiques et numériques. Nous allons utiliser ici une carte qu'on appelle un shield. Alors en anglais, shield, ça veut dire bouclier. Donc c'est un bouclier dans le sens où il protège la carte. Alors ce bouclier, en fait, vous voyez que c'est une carte extrêmement rustique. Elle est constituée essentiellement de petits connecteurs que vous voyez ici et là. On a une douzaine sur cette carte. Cette carte Shield, elle va se brancher sur la carte Uno, tout simplement, en la mettant en vis-à-vis des connectiques. Ça tombe bien, c'est fait pour. Ou presque. Voilà. Voilà. Une fois qu'elle est branchée, on se retrouve avec une carte Arduino. On a toujours à faire une carte Arduino, mais qui est protégée contre les fausses manipulations éventuelles. Alors, vous voyez que sur cette carte Shield, là, la carte PHY, et qu'on a branché dessus, il y a des connecteurs qui s'appellent A, ici A0, A1, 2, 3, ici, et puis il y a des connecteurs qui s'appellent D. Ça commence ici, des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et puis des connecteurs I2C. Alors I2C, c'est un port série. On ne l'utilisera pas ici, l'UART aussi. On ne les utilisera pas. Nous, on va s'intéresser au connecteur baptisé D. Alors D comme digital, en fait, c'est tout ce qui est entrée-sortie tout ou rien, numérique ou digital, donc c'est synonyme. Donc tous ces connecteurs D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis les connecteurs A qui veulent dire, eux, analogique. Donc c'est tout ce qui est entrée-sortie analogique, tous les capteurs par exemple, qui fournissent une grandeur analogique seront connectés ici, les capteurs de température, les joysticks, toutes ces choses-là. Et puis tout ce qui est tout ou rien, ça sera connecté sur les entrées-sorties digitales qui sont ici, tout simplement. Voilà, donc, petit exemple de module, justement, qu'on peut connecter dessus. Donc, ici, vous avez deux modules. Alors, celui-ci, c'est un module LED, tout simplement. Vous reconnaissez effectivement une LED. Vous voyez qu'à l'extrémité, ici, j'ai un petit connecteur que je vais pouvoir enficher, donc, dans ces connecteurs qui n'attendent que lui. Donc, ici, par exemple, je m'enfiche sur D2. Vous voyez, donc ma LED elle se trouve maintenant branchée sur le connecteur D2. Et ici j'ai un joystick, alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais il s'agit bien d'un joystick 2 axes, et il y a même un bouton poussoir au centre. Voilà, donc ça c'est un organe qui est purement analogique et que je vais donc brancher sur une entrée A. Donc ici par exemple à 0, il y a un détrompage qui fait que je ne peux pas me tromper de sens. Voilà. Voilà, donc j'ai ici ma carte qui est donc connectée à deux organes externes qui sont un joystick ici et une LED là. Donc la LED c'est un organe tout ou rien, soit je l'allume soit je l'éteins. Et le joystick c'est un organe analogique avec en fait une mesure de l'angle de poussée que j'effectue soit sur un axe soit sur l'autre ici. Voilà, donc c'est bien un organe analogique. Voilà la mise en œuvre de base d'une carte Arduino, son fonctionnement. On va voir maintenant la partie programmation.